pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. L'occasion de rentrer dans le débat au fond et de dire que cet article 1 est l'article de tous les boniments. On peut les prendre les uns après les autres. D'abord, sur l'équité, comment peut-on prétendre à l'équité dans un système qui oublie les différences d'espérance de vie, qui maltraite la question de la pénibilité et qui instaure un âge pivot qui pénalisera les carrières longues. Vous prétendez qu'un euro cotisé produira les mêmes droits. C'est faux. Les générations avant 75 cotiseront sans se créer de droits. Les retraités en cumul d'emploi avant l'âge pivot cotiseront sans se créer de droits. Les artisans dont la cotisation de solidarité pèse plus lourd dans la somme de leur cotisation auront un rendement réel inférieur à celui des salariés. Solidarité, vous avez évoqué tout à l'heure le minimum de retraite à 85% du SMIC, mais vous oubliez de dire qu'aujourd'hui, c'est 75% à 62 ans. En 2037, ce sera 85% à 65 ans, c'est-à-dire qu'à 62 ans, vous toucherez moins qu'aujourd'hui. Vous oubliez de dire que ce sera pour une carrière complète, vous oubliez de dire que ce sera 85% au moment de la liquidation et que 20 ans plus tard, ça ne sera plus que 70% du SMIC. Vous oubliez de dire à tous les petits agriculteurs que vous leur ferez des mauvaises manières dès lors qu'ils sont encore à pension. Vous dites un niveau de vie satisfaisant, mais de quoi s'agit-il? Dans votre réforme, le niveau de vie des retraités va décrocher par rapport à celui des actifs. La baisse du taux de remplacement sera de l'ordre de 30%. Il faudra travailler 3 ans de plus. Ce que vous oubliez de dire aussi, c'est que 30% des pensionnés seront dans le filet de sécurité, 40% des femmes. Difficile de considérer qu'il s'agit d'un progrès. Vous parlez de liberté, mais laquelle? Celle de choisir entre être un chômeur âgé ou un retraité pauvre? Celle de travailler plus ou de gagner moins? À nouveau, c'est une duperie. Vous parlez de soutenabilité économique et financière, mais laquelle? Voilà des heures que nous vous interrogeons sur une question simple, celle de l'exonération de 4 milliards d'euros de cotisations pour les 1% de Français les plus riches. Qui croit? Certainement pas vous. La seule chose qui est certaine, c'est votre règle d'or. Elle sera la règle de plomb des retraités pour lesquels tout pliera, la valeur du point, l'âge de départ à la retraite. La lisibilité, personne n'y croit. Et je termine sur le mensonge que nous aurons l'occasion de tailler s'agissant de la rémunération des enseignants.